Barça PSG, les mots forts de Joan Laporta aux joueurs. Joan Laporta, président du FC Barcelone. 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 1-4 Paris Saint-Germain. PSG. Après avoir battu le PSG 3-2 la semaine dernière au Parc des Princes, le Barça s'est écroulé hier à domicile, après avoir pourtant ouvert le score. Menés par Barcola et Dembélé, les Parisiens se sont finalement imposés 4-1 et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Forcément déçus, les culés ont pu compter sur le soutien de Joan Laporta. En effet, Mundo Deportivo révèle que le président du FCB s'est rendu dans les vestiaires une fois la rencontre terminée. Il a eu des mots forts pour ses joueurs, qu'il a encouragés. Il leur a dit qu'il était vraiment très fier d'eux, qu'ils avaient lutté malgré l'adversité et l'expulsion d'Araujo. Un sujet dont il a parlé en privé avec Xavi pour essayer de comprendre ce fait de jeu. Les deux hommes ont aussi évoqué le Clasico de dimanche contre le Real Madrid. Un match au cours duquel les culés veulent se racheter et donner une bonne image. Barça, la prise de position forte de Luis Enrique sur l'avenir de Xavi. Fort de sa qualification, Luis Enrique est sorti grandi des quarts de finale de Ligue des Champions. Mais sur la double confrontation, et notamment au match aller, le Barça a montré une belle image avec une confiance qui semble être retrouvée en Europe. Même si Xavi a exposé son intention de quitter ses fonctions à l'issue de la saison, ce qu'il a réaffirmé cette semaine, beaucoup de personnes veulent que le technicien catalan reste. Luis Enrique est sur la même longueur d'onde. L'ancien entraîneur du club culé aimerait que Xavi continue au Barça les prochaines saisons. Je pense que nous avons battu le meilleur Barça de la saison, avec et sans le ballon. C'était très difficile. À Paris, nous avons joué sur long ballon. Sans l'expulsion, je pense que cela aurait été le cas aussi. Je pense que Xavi est l'entraîneur idéal et j'espère qu'il restera à la tête du Barça pendant encore de nombreuses années, a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match. Xavi a encore quelques semaines pour revenir sur sa position. Le Bayern Munich a tranché pour l'avenir de Kingsley Coman. Kingsley Coman avec le Bayern. Touché lors de la victoire du Bayern Munich contre Cologne ce samedi, Kingsley Coman, 27 ans, est dans le dur. L'ailier tricolore ne devrait plus jouer de la saison et sa participation à l'Euro 2024 à partir du 14 juin prochain est compromise. Autre mauvaise nouvelle pour lui, le Bayer Leverkusen a été sacré champion d'Allemagne. Pour la première fois de sa carrière, il ne va donc pas remporter le championnat à l'issue d'une saison. Mais cela ne s'arrête pas là pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. Bien que performant et utile au club allemand avec notamment ce but en finale de la Ligue des Champions 2020 face au PSG, 1-0, le Français dont le contrat court jusqu'en juin 2027 pose question. Dans une saison compliquée, 5 buts et 3 offrandes en 27 matchs, son manque de tranchant dans le dernier tiers du terrain pose des questions à la direction du Rekordmeister selon Kicker. Si les Bavarois entrevoient l'avenir avec lui, ils ne s'opposeront pas forcément en cas d'offre importante contrairement à ce qu'ils ont pu faire par le passé. Kingsley Coman n'est plus intransférable pour le club allemand. Le malaise Erling Haaland enfle sérieusement. L'an dernier, Erling Haaland a enchaîné les buts et mis tout le monde d'accord ou presque, en Angleterre et dans le monde. Mais cette saison, les critiques sont de plus en plus nombreuses pour le Norvégien, attendu au tournant face au Real Madrid en Ligue des Champions. Erling Haaland a soigné son entrée. L'an passé, le Norvégien n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour mettre l'Angleterre à ses pieds. Recruté par Manchester City, qui voyait en lui la pièce manquante du puzzle qui permettrait de conquérir la Champions League, l'attaquant a enchaîné les buts. 52 en 53 apparitions toutes compétitions confondues dont 50 dans la peau d'un titulaire. Buteur, il a aussi donné quelques caviars à ses coéquipiers. 9 au total. Difficile donc de faire mieux comme début. Meilleur joueur et buteur de Premier League, il a notamment remporté le fameux triplé avec les Ski Blues, dont la Ligue des Champions. Deuxième du Ballon d'Or et lors des trophées FIFA The Best derrière Lionel Messi, l'avant-centre, qui aurait mérité la victoire selon certains, a finalement dû se contenter du titre de joueur de l'année lors des Globe Soccer Awards. Des temps de passage moins bons. Après une telle entrée en matière chez les Mancuniens, tout le monde avait hâte de voir la suite. Et forcément, les attentes étaient très élevées pour le natif de Leeds. Mais l'année de confirmation ne se passe pas comme il l'avait imaginé. Plutôt épargné par les pépins physiques l'an dernier, puisqu'il ne s'était arrêté seulement qu'à 2 reprises, 9 jours d'arrêt pour une contusion au pied et 13 jours pour un claquage à l'aine. Il a été moins chanceux cette saison. Le site spécialisé Transfermarkt rappelle qu'il a déjà été stoppé 3 fois cette saison. Touché 2 fois à la cheville, 8 jours d'arrêt au total,
il a manqué 53 jours de compétition entre décembre 2023 et janvier 2024 en raison d'une réaction de stress osseux au pied, 12 matchs manqués. Malgré cela, il s'est montré décisif pour les siens. Pour le moment, il affiche un bilan honorable de 31 buts et 6 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues, 35 titularisations. Mais ses temps de passage sont un peu moins bons que l'an dernier, notamment en championnat, comme le souligne Salim Boghali, journaliste spécialiste du foot anglais. Il en est à 20 buts marqués en 33 journées. Dit comme ça, ce n'est pas risible. Loin de là. Mais il faut rappeler que l'année dernière, en 38 journées, il avait marqué 36 buts. Là, il reste 6 matchs, dont un match en retard, note de la rédaction, il ne va pas marquer 17 buts en 6 rencontres. Donc déjà factuellement, ce sera moins bon. Il y a aussi beaucoup de ratés. Je ne parle pas du jeu, mais il rate un nombre assez incroyable d'occasions cette saison. Ce qui marque les esprits dans les grands matchs. Faible contre les forts, fort contre les faibles? Il poursuit, il l'a fait notamment contre Arsenal. D'ailleurs, lors des grands matchs de Premier League contre Arsenal ou Liverpool, il n'était pas là. Qu'on le veuille ou non, dès qu'il y a une équipe en face qui fait ce qu'il faut ou qui met le défenseur qu'il faut sur son dos, il est totalement absent. C'est un peu le reproche principal qui est fait à Haaland. La semaine dernière, l'équipe lui a dédié un article intitulé « Erling Haaland, fort avec les faibles, faible avec les forts ?» Chiffres à l'appui, le quotidien sportif a montré qu'il marquait moins face au Big 5 anglais. Il est 38e au classement avec un but et loin derrière Heung-min Son, Tottenham, 5 buts, le meilleur dans cet exercice. En revanche, il est largement devant face aux équipes qui sont hors du top 5 de Premier League, 19 buts. Le constat est le même en sélection nationale. En Ligue des Champions, il a aussi été démontré qu'il est meilleur en phase de poule que lors de matchs à élimination directe. Lors du 1/4 de finale aller de C1 face au Real Madrid,